Alors du coup, maintenant qu'on se voit et qu'on s'entend, que c'est parti, Oui. tu nous as envoyé les points sur lesquels tu avais envie et besoin de travailler. Donc sache qu'en fait, Isabelle n'en a pas connaissance. Voilà, c'est moi qui gère cette partie, enfin qui gère, qui Si, reçoit si. cette partie-là, qui en prend connaissance, dans la mesure où Isabelle, elle découvre le jour J, parce que sinon elle commence à bosser 3 jours à l'avance, donc c'est pas la peine. Hum. C'est un peu pénible pour elle. Donc du coup, voilà, moi je les ai sous les yeux. Le fait que tu les envoies à l'avance me permet de les avoir sous les yeux parce que voilà, on en aura besoin à plusieurs moments dans la session. Et ce que je te demande là, c'est que tu puisses exprimer justement ce que tu as marqué. Il y a peut-être d'autres choses, pouvoir dire un peu quel est ton besoin aujourd'hui, quoi. Donc ça aussi c'est super drôle, ça continue. Ce matin j'avais tout préparé, là où il y a mon ordinateur, j'avais imprimé le papier, j'avais prévu des mouchoirs, j'avais prévu et là du coup j'étais obligée de bouger, donc j'ai plus rien. Alors ils sont là-bas, ils sont pas loin. Euh, Mais va chercher tout ce qu'il te Oui, faut. oui, oui, t'inquiète pas. Non, mais en même temps, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrête d'essayer de préparer des trucs, quoi. Genre, j'ai bien préparé la place et tout ça. Donc c'est bien, je vais me laisser inspirer. C'est mieux, Ok. je suppose. Ça doit pas être par hasard. Euh, alors, du coup, ouais. Je me rappelle que j'ai voulu organiser la chose pour essayer d'être brève et synthétique. Donc j'avais démarré sur l'idée de ce qui est ce que je mettrais dans le physique, mes soucis du moment. Euh, donc mes soucis du moment, c'est que ça fait quand même 4-5 mois que j'ai des... Alors ça ressemble à une otite, mais j'ai pas d'otite. Et j'appellerais ça, moi, une forte pression au niveau tête, oreille, gorge, de manière permanente en vague. Donc c'est comme si j'avais une otite, voilà, j'ai les oreilles plombées. Euh, la tête a des moments qui fait comme une espèce de migraine. Enfin, donc c'est comme s'il y avait une pression interne vachement forte. Et ça dure depuis ouais, au moins 4-5 mois. Par habitude, je consulte pas, je me soigne toute seule. Et j'attends de voir ce qui se passe. Voilà, donc ça dure. C'est c'est assez pénible et voire douloureux à des moments, mais je suis avec ça, donc ça me questionne en fait. C'est quoi ce truc? D'accord. Et comme j'ai la croyance, c'est peut-être ce que j'ai écrit dans mon papier, que de toute façon, c'est lié à autre chose que le physique, et ben j'attends de voir ce qui se passe avec le reste. Voilà. Et je me dis D'accord. que Les oreilles, c'est un espace de faiblesse chez toi? Enfin, il y a souvent des choses là ou c'est pas spécialement? j'ai j'ai eu à une certaine époque, la tête et les oreilles, ouais, j'ai eu des gros soucis d'otite assez carabinée et tout ce qui est lié par rapport au sinus, il y a pas mal d'années. J'ai eu pendant quelques années des migraines colossales qui jusqu'à aller au scanner et où j'ai jamais rien fait et où ça a disparu du jour au lendemain. Voilà, les D'accord. deux, les deux. Donc je reste dans l'idée que de toute façon, voilà, ça va se régler à d'autres niveaux. Je peux rien, voilà, je peux rien noter comme chose handicapante physique avec des mots dessus, puisque par définition, j'ai rien de probant. Et puis j'ai pas fait d'analyse pour ça, hein, cela dit. Ok. C'est D'accord. juste qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est pesant. J'ai une grosse fatigue qui tourne aussi avec ça. C'est juste pesant. Ça me questionne en fait. D'accord. C'est quoi ce truc? Enfin, ça raconte quoi en fait? Ouais, En ouais, fait. ouais. Ok. Mm. Voilà. Mais pour moi, le plus important est ailleurs. Ouais. Alors, juste quand même sur le plan physique, tu parlais aussi de vertige? Ouais, j'ai eu depuis avril, pareil, des fatigues surprenantes à en tomber, quoi, à avoir le vertige. Ça a commencé aussi comme ça. Ça s'est un poil atténué, je trouve, par rapport à ce que c'était. J'ai retrouvé un peu plus d'énergie, mais ça reste latent, en fait. C'est le tout, en fait. Le tout, ouais, depuis avril, c'est cette zone-là qui me questionne, comme s'il y avait un signal qui dit, il y a vraiment un truc à régler. C'est comme ça que je l'interprète. Ok. Qui peut-être être là, est là où nous allons aller aujourd'hui. Ça, c'est ce que je crois aussi. D'accord. Ouais. Et alors pour le reste, tu disais c'est pas l'essentiel, le physique? Non, moi, d'entrée de jeu, j'élimine direct. Je passe à autre chose.
Je crois que tout ça est la résonance d'autres sources. Donc, ce qui me semble plus important pour moi et intéressant, c'est d'aller en visite, oui, d'histoires mélangées qui se trouvent ailleurs, un peu comme ce que je crois le travail que vous faites, que moi j'ai fait à des moments en allant en visite de mémoire de plusieurs manières. Et en fait, je crois beaucoup à ça, comme la source de tous les autres mots. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce sujet? Au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé par le dernier paragraphe que j'avais écrit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai ce qui me semble être l'endroit le plus délicat ou le plus important, car j'ai envie de dire qu'a ressurgi vraiment dans ma vie il y a au mois d'août. Depuis toujours, en fait, je tourne autour de tout ce que j'appellerais les mémoires de violence et de viol en l'occurrence. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Quand je dis travailler là-dessus, c'est avec multiples outils d'aller retoucher, traverser un certain nombre de mémoires de ce genre de violence. Avec ce terme qui dit de libérer ses mémoires, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça au moins ça me semble assez clair. Et au jour d'aujourd'hui, il me reste apparemment une chose sur laquelle je n'ai jamais pu, je sais pas si c'est approfondir ou éclaircir le terrain. En fait, c'est moi, petite fille. J'ai vu un homme cet été qui est un guérisseur, et la première chose qu'il m'a dit, c'est Emmanuel, voilà, ce qui est très net, c'est que tu as été violée quand tu étais petite. Pour moi, c'est à 4 ans, c'est quelque chose que j'ai été captée, voilà, à différents moments. Aujourd'hui, hum, j'ai vraiment envie d'éclaircir cet endroit, quoi, en fait. Et si je me questionne et si je réfléchis à la question, je peux me dire aussi, bah, pourquoi? Parce qu'à la limite, j'ai traversé déjà tellement de choses et je vais pas dire que tout va bien parce que justement tout va pas si bien. Mais quelque part, pour moi, c'était un sujet qui était clos et ben non, peut-être que non, en fait. Peut-être que je me questionnais ce matin. J'ai pas dormi cette nuit. J'ai été réveillée. Enfin bon, je pense que je me suis déjà reconnectée à des choses et ça me semble évident comme souvent. Et je me questionnais en me disant non, mais bon, finalement, pourquoi? Même dans ce que j'ai écrit, j'ai dit mais finalement peut-être vous voulez pas travailler avec moi parce que peut-être le sujet est pas bon. Hein. C'est bête tous mes trucs. Hein. Ce matin, je me disais non, mais c'est n'importe quoi ton truc. Enfin bon. Alors là, les couches de jugement, elles sont quand même costauds. Et puis peut-être je me disais c'est pour que Isabelle puisse aller en visite à ma place. Voilà, tout ce qui m'a traversé depuis cette nuit. Je sais que c'est très pesant, hein, ça m'a quand même animée de plein de façons. Et il doit y avoir encore une peur. Cet homme m'a dit il y a une peur qui est là, qui est énorme. Voilà, tout ça est brumeux. Je fais un parallèle sur d'autres sujets. Est-ce que c'est lié ou pas depuis que je suis toute petite, alors est-ce que tout ça va ensemble j'ai régulièrement eu, voire même expérimenté l'idée de mourir, de dégager d'ici vite fait, bien fait. Donc ça, c'est un gros sujet. J'ai envie de dire, je crois l'avoir réglé, mais alors c'est peut-être bête parce que cette envie, elle est, elle est minimaliste par rapport à ce que j'ai connu pendant très longtemps. Mais c'est une pointe chez moi qui va avec ce que j'appellerais le découragement, à des moments par vague où je me sens découragée. C'est tout de suite, la solution, c'est tout de suite ça, en fait. Partir. J'ai déjà été touchée des moments de grâce où j'ai l'impression de capter comment on est ailleurs que quand on est dans son corps. Et pour moi, c'est un espace d'une sérénité telle qu'il y a une nostalgie énorme par rapport à ça. Ça, c'est ce que je dis et voilà, c'est ce que je raconte sur le sujet. Donc, j'ai une grande nostalgie. Dans mes moments de grand découragement, j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller pour, j'ai envie de dire, retourner là-bas. Voilà, j'essaye de dire clairement comment je sens les choses. Et bon, ça a été très pesant dans ma vie, ça l'est carrément moins par rapport à tout ce que j'ai pu aller visiter et, je sais pas, nettoyer, libérer. Donc c'est juste des pensées qui viennent, clac. Ah ouais, quand même.
c'est tellement bien là-bas. Voilà, Hmm. c'est moins pesant qu'avant. Mais quand même, ça se balade un peu là, je trouve. Euh, Donc il y a cette histoire de découragement chez moi qui revient par vague et, et grand enthousiasme. Je suis toujours dans les extrêmes, je vais facilement dans les extrêmes. J'ai eu des grands désespoirs, j'ai des grands enthousiasmes. Je suis toujours dans les trucs grands, moi. Bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je crois que j'avais été expliquer aussi quelque chose par rapport à tout ça. C'est, alors au jour d'aujourd'hui, si je regarde, et du coup, qu'est-ce qui fait que je fais appel à vous? Euh, Si je regarde aujourd'hui où j'en suis, bah, je me repose la question, qu'est-ce qui fait que, je crois que c'est ça que j'avais raconté, j'essaie de me ramener sur ce que j'avais écrit, qu'est-ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, je vois que je me suis toujours pas engagée dans une relation amoureuse de manière durable. Quand je dis durable, au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai envie, je le dis à tout le monde, c'est que de m'engager jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à présent, j'ai été incapable de faire ça. Mon activité professionnelle, je ne me suis jamais engagée non plus, donc j'ai quitté tous mes boulots, tous mes amoureux. Voilà, je quitte, je quitte, je quitte. Hmm. Euh, je trouve que j'ai atteint beaucoup de moments et d'espaces de sérénité comme je n'avais jamais pu toucher durant toutes les années qui ont précédé. Mais je reviens à la séance d'aujourd'hui et où j'en suis aujourd'hui et de me dire, mais quand même, Emmanuel, tu as beau goûter beaucoup de grâce, de gratitude et de sérénité, au jour d'aujourd'hui, tu as quand même cette question qui dit, bah, t'arrives pas à t'investir sur une activité, un boulot, en fait. Je chemine, je circule, je sais pas, j'ose pas, il y a plein de choses. Et avec un homme, bah, pareil, j'aime un homme et je le quitte, en fait, ça va pas. Euh, il me semble que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais écrit. Oh, je suis vachement fière de moi, Oui, c'est ça. là. Hein? Ouais, C'est ouais, ça, ouais, t'as hein? tout dit, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ah ouais, bah, voilà, j'ai largué mon papier, mais j'ai retrouvé Oui, tout est là quand même. ce qui me semblait important, quoi. Voilà, après, ouais, ça me semble être ça qui est important. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est... Si, c'est très clair. Emmanuel, est-ce que c'est bon pour toi du coup? Est-ce que tu penses que tu as dit tout ce qui était là, enfin l'essentiel de ce qui est là pour toi? Quand j'ai essayé de faire cette petite écriture, j'ai essayé à ce moment-là, je crois que j'ai fait ça samedi soir, de me relier à tout ce qui me semblait au jour d'aujourd'hui le plus évident et le plus important, il me semble. Donc oui, Ok, je ok. suppose que oui. Puis Bon, eh bien, j'essaye aussi d'aller à l'essentiel sans commencer à ratisser plein de choses. Enfin voilà, c'était mon idée de pas trop en mettre entre guillemets. ouais, je comprends. Ok. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va pouvoir rentrer dans la phase de travail à proprement parler. Ce que je vais Mhm. te demander, Emmanuel, pendant cette phase de travail, pour permettre à Isabelle d'être plus confortable au niveau du son, c'est de bien vouloir couper ton Et micro. Voilà, tu sais, il alors suffit attends, d'appuyer là sur on la petite rigole. pastille. Ouais, Voilà. alors écoute, Pas la pastille là, rouge, hein. La pastille blanche avec le micro. alors là, pastille micro. Ah ouais, ouais, ok. Ok? Voilà, super. Tu nous entends toujours? Ok. Donc, nous, on ne t'entend plus. En revanche, donc pendant cette phase de travail, donc je vais accompagner Isabelle qui va canaliser. Si besoin, il est possible qu'émotionnellement ce soit intense pour toi. Je sais pas du tout ce qui va se passer, je n'en sais rien. Si à un moment donné tu as besoin que j'intervienne, tu n'hésites pas à me faire signe. J'essaie d'y être vigilante, mais parfois je suis tellement entre guillemets accaparée par ce qui se passe pour Isabelle qu'il est possible qu'à un moment donné je ne sois pas attentive à ce qui se passe pour toi. Donc dans ces cas-là, n'hésite pas à m'interpeller si tu as besoin. Ok? Quitte si soit tu me fais signe, soit si ça suffit pas, tu remets le micro, tu me dis Céline, j'ai besoin et je mets Isabelle en pause. Ok? Bon, très bien. Isabelle, tu y es déjà donc? Oui, j'y suis.
depuis un moment. Oui. J'ai deux images en parallèle. Alors, la première, dès qu'Emmanuel a commencé à parler, c'était, je la voyais sur le plan éthérique, telle qu'elle est aujourd'hui, traversée par comme si elle était traversée par un tube de lumière qui part du haut de son crâne et qui descend, qui traverse tout son corps. D'accord. Et pour moi, dans ce tube, il y a des informations. C'est comme si elle téléchargeait des informations en permanence. Et que du coup, ça la perturbait. C'est-à-dire que je la vois comme un canal, Emmanuel. Ok. Et la deuxième chose, c'est que je vois une scène de torture qui pour moi est liée à l'Inquisition. Et je vois une Emmanuel femme dans une pièce très sombre, comme si on était dans des caves ou, enfin, tu vois, enterrés. Et je vois des tortures Elle qui est lui sont... torturée? Ouais, elle est torturée. Qui lui inflige ces tortures? Un... Pour moi, c'est un prêtre inquisiteur. Enfin, il y a... Ils sont plusieurs. Je vois trois personnes différentes, mais c'est l'Inquisition en tout cas. Est-ce que tu vois pourquoi elle est torturée? Euh, Parce qu'on l'accuse de... J'allais te dire parce qu'on l'accuse de sorcellerie. Parce que c'est une femme, quoi. La sorcellerie, c'est le prétexte. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, Isabelle, importantes? Hmm, non, pas pour l'instant. Ok. Isabelle, tu te déconnectes de ces scènes, Ouais. tu en sors complètement et tu te mets en relation avec Emmanuel sur un plan éthérique, là, en 2019. Alors, première chose, c'est que je vois toujours ce tube qui la traverse. Et je la vois, c'est comme si c'était douloureux, du coup, toutes ces informations qui passent. Comme si elle avait envie de hurler, tellement c'est insupportable. Il y a une surstimulation, du coup, sensorielle. Et je la vois affolée. Elle a peur. D'accord. Comme si elle était prisonnière, du coup, de toutes ces informations qui la traversent. Donc ce tube, tu dis qu'il entre par le haut de son crâne Ouais, et il descend jusqu'où? ça traverse tout son tronc et ça redescend entre ses jambes et ça va toucher le sol. Et en haut, ça monte jusqu'où? Je vois pas, il y a pas de limite, je vois pas la source. C'est comme si c'était infini. Ok. Tu disais que c'est des informations, ça prend quelle forme? Je vois ça comme une lumière jaune pâle. Oui, je vois ça vraiment sous forme de lumière et c'est comme si c'était tellement intense que ça ressortait aussi par sa bouche, ses oreilles. Ouais, bouche et oreille, quoi. Ok. Tu peux me dire comment circulent les énergies d'Emmanuel? Euh,
Attends, j'ai besoin de ton aide là, Dis-moi. j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a du bruit autour de moi. Ok, le bruit que J'ai- j'entends, les coups? Ouais, ouais, Ok, j'ai besoin alors, d'intégrer ça j'y arrive pas toute d'accord. seule. Ok. Isabelle, tu vas d'abord prendre le temps de respirer en profondeur, de te reconnecter à tes énergies propres. Et puis effectivement, tu vas soit intégrer ces martèlements à ce qui se passe dans les scènes, soit tu coupes complètement cette information-là. Ok, c'est drôle parce que ça vient de Oui, ça s'arrêter. c'est en même temps. Ok, c'est parfait. Mais si ça revient, peu importe, Ouais, on s'en fout. Ok? ok. Tu Alors te du remets en coup, contact avec Emmanuel et tu me dis comment tu vois ces énergies, qu'est-ce qui circule et où et comment. alors, je vois son visage qui est déformé par la douleur presque. Ok, Euh, je la vois comme si elle était plus âgée, mais c'est vraiment cette douleur qui, comme si ça la vieillissait. Il y a un masque de douleur sur son visage en fait. ok, Euh, j'ai du mal à voir ses énergies parce que ce tube qui la traverse, il rayonne. C'est comme si je voyais vraiment le rayonnement partout et comme si ça poussait toutes les énergies qu'il y a en elle. Tu vois, comme si tout était, comme la force centrifuge, tu vois, tout est ramené vers l'extérieur. ok. Essaie quand même de repérer quelle forme prend son énergie vitale, où ça se situe et comment ça fonctionne. Alors, eh ben c'est assez libre. L'énergie mentale, je la vois assez libre, plutôt blanche, comme si elle s'était adaptée à ce canal qui traverse, mais ça circule bien. Ça circule que dans la tête ou... Non, je vois que ça redescend. Non, ça redescend dans la gorge, c'est lié au cœur, c'est lié au ventre. Non, l'énergie mentale, elle circule pas mal. Ok, Euh, Par contre, je vois un blocage au niveau de la gorge, une énergie plutôt sombre, ok, un peu grise. Ça, cette énergie-là, je la vois comme si elle tournait sur elle-même. Ça fait comme un peu comme une spirale. ok. C'est en lien avec d'autres parties du corps ou pas du tout? Non, là, c'est vraiment concentré sur la gorge, comme s'il y avait vraiment des choses très lointaines du passé qui n'arrivaient pas à sortir. Ok, Passé, oui, passé, je relis ça au peut-être enfance, mais même passé beaucoup plus lointain. ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre au niveau énergétique? Alors, au niveau du cœur, euh, l'énergie qui est au niveau du cœur, je la vois qui est qui tourne autour de cette espèce de tube que je vois. Euh, c'est comme si l'énergie du cœur avait du mal à se relier au reste du corps parce qu'elle est attirée. C'est comme si c'était aimanté, tu vois, le tube et elle est attirée et elle tourne autour. D'accord, Comme un satellite qui tourne autour d'une planète. ok, Je vois ça sous forme de... Ça fait plein de petites particules et ça tourne. Et dans le... Je vois même pas les poumons du coup, tu vois, ça... Il y a ce tube là qui gêne. Et dans le ventre,
Euh, c'est, ça bouge pas beaucoup dans le ventre. Il y a une énergie, mais qui est plutôt presque immobile. Ça forme un bloc. Il y a une couleur? Oui, je la vois plutôt rouge. Ouais, ça bouge pas tellement. C'est un peu plus fluide en haut, au niveau de la zone du nombril. Et là, c'est au niveau des couleurs plus claires. Par contre, plus bas, alors là, pour moi, c'est plus l'énergie sexuelle. Je la vois rouge, mais un rouge beaucoup plus foncé. Et là, pour moi, c'est bloqué, ça circule pas. Beaucoup plus dense. Ok. Dans les membres? Dans les bras, c'est assez libre, ça circule bien. Bras et mains, c'est fluide. Et les jambes, alors, les jambes, je vois ça, alors pareil, assez fluide. Par contre, ses pieds, je les vois comme si ses pieds étaient palmés, comme si c'était des palmes. Ok. Euh, Du coup, ses pieds, c'est comme si elle avait du mal à s'ancrer. Tu vois, comme s'ils n'étaient pas adaptés à la vie sur Terre. Ça la coupe un peu de la Terre. Pourtant, je la vois bien reposée sur le sol. Mais ça favorise pas l'ancrage, du coup. Ok. Tu peux faire un scan complet du corps d'Emmanuel et me dire tout ce que tu vois qui serait pas elle. Notamment ce tube-là. Est-ce que tu vois un peu mieux C'est censé être là? C'est pas censé être là, ce truc-là? Pas sous cette forme. C'est-à-dire que ce que je perçois, c'est qu'Emmanuel, elle est vraiment canal. C'est une caractéristique propre. Par contre, ça devrait pas avoir une telle intensité. C'est comme si elle en était esclave, du coup. Ok. Il y a cette espèce de contradiction. Et alors maintenant, je vois sur son corps, sur toute la surface de son corps, euh, comment dire, comme quelque chose qui grouille. Je vois ça sur un plan énergétique, mais c'est comme s'il y avait plein, si je me rapproche, plein, comment décrire ça? Comme si c'était des tout petits asticots, Hmm. mais sur un plan énergétique. Ah, tu vois, c'est pas dense comme si ça grouillait. Ok. Et Sur tout c'est le corps. vraiment, ouais, et pas, non, pas le visage, pas la tête. Ok. Pas le visage, c'est quand même à l'arrière et au-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, Alors ses mains, maintenant je les vois avec des doigts très très longs et des ongles très longs, un peu comme on représente les mains d'une sorcière. Mais j'ai Ok. l'impression que c'est pas elle, c'est comme si c'était une image qu'on avait calquée sur ses mains. D'accord. Tu vois, une empreinte. Je vois ses mains en dessous, et là c'est vraiment comme si on avait collé ça par-dessus. Et je vois un espèce de médaillon euh, assez gros avec une pierre rouge. Je sais pas pourquoi,
Ce qui me vient, c'est cardinal. Tu vois, ça me fait penser vraiment à l'église. Ce bijou, pour moi, c'est pas elle. C'est comme si elle était prisonnière de quelque chose. Ok. Ça crée un poids. Du coup, c'est comme s'il était incrusté en elle. Presque comme si ça crée une brûlure sur sa peau. Ok. Euh, Il y a un truc, c'est pas là tout le temps, mais il y a parfois comme des pics qui ressortent de son corps, comme un hérisson. Tu vois, comme si tout d'un coup elle activait un mode de défense et ça crée cette espèce d'enveloppe avec des pics. Ok. Sur tout le corps? Ouais, ça je vois ça vraiment comme une tentative de se protéger. Tu vois d'autres choses? Non, je vois pas d'autre chose. Ok. Tu peux entrer en contact avec Emmanuel sur ce plan éthérique? Ouais. Tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, elle est d'accord, mais elle est d'accord et elle me dit tout de suite qu'elle est très en colère. Pourquoi? Parce qu'elle souffre et qu'elle se sent prisonnière. Elle me dit j'ai mal. Ok. Bon, j'imagine que c'est pas encore le moment d'aller enlever la colère. Non. Ok. Tu peux lui demander de faire s'aligner devant elle, quelques mètres devant elle, les responsables de cette situation. Tous les responsables, tout ce qui interfère, tout ce qui est à l'origine de tous ces dysfonctionnements, que ce soit le tube, que ce soit ce qui grouille, que ce soit les blocages au niveau du bas-ventre, le bijou, le médaillon, les mains de sorcière, tout ce qui dérange. Elle fait s'aligner tous les responsables. Alors je vois une silhouette qui apparaît devant elle, qui prend différentes formes. Je sens qu'on se fait balader, comme ça nous arrive souvent. Ok. C'est-à-dire que je vois tantôt une forme de sorcière, enfin vraiment tu vois, une femme très vieille et avec une canne courbée, comme on représente les sorcières. Mhm. Tantôt je vois l'image d'un... Ça me fait penser à un cardinal, mais une image Ok. assez vieille et je sens que... Comme si l'image Que c'est n'arrivait pas pas à ça. se fixer. Ouais, Ok. Fige-le directement. ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et maintenant, tu prends les informations directement, tu reconstitues la forme réelle. J'entends Emmanuel qui me dit je peux pas aller voir, j'ai trop peur. Ok. Tu lui expliques que ce qui est là est déjà là, et qu'il s'agit simplement de comprendre à quoi on a affaire, à qui on a affaire, pour aller s'en défaire. Rappelle-lui qu'on est à ses côtés. Ok. Il y a deux choses qui viennent de se produire. Euh, Dès qu'elle a eu l'information qu'on était à ses côtés et qu'on travaillait ensemble, j'ai senti une présence en dehors de cet espace de co-création, une présence très très lumineuse. Ok. Quelqu'un qui est là en observation et en soutien et c'est comme si tout le taux vibratoire de cet espace de co-création était monté d'un seul coup. Ça va Très nous bien. faciliter le travail. Ok.
C'est quoi la deuxième chose, Isabelle? La deuxième chose, c'est que la forme s'est fixée, c'est une forme humaine que je vois. Un homme, hein, un désincarné. Ok. Isabelle, ça va? Ouais, ça va. Ok. Un désincarné. Un homme? Un homme, ouais, assez grand. Est-ce que c'est le seul interférent d'Emmanuel? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres responsables de tout ça, tous ces Non, mécanismes? je vois que lui. Ok. Comment se sent Emmanuel? Elle est, elle est curieuse. Elle se sent apaisée. Il y a encore cette colère et cette peur en elle, mais c'est comme si tout d'un coup, elle s'était sentie plus forte. Elle a compris qu'on travaillait ensemble, qu'elle n'était pas seule. Ok. Tu peux Elle m'en est, dire plus sur cette présence lumineuse? je la vois comme j'allais dire un guide, j'aime pas ce mot-là, mais Un allié? un allié, oui. Pour moi, c'est quelqu'un, ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un qui est de la même famille qu'Emmanuel, avant le début des cycles des incarnations sur Terre. D'accord. Ok. Isabelle, Oui, tu vas m'emmener à l'origine de cette présence de désincarné dans la sphère énergétique d'Emmanuel. Ok, je vais mm, compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu m'emmènes à cette situation d'origine. Ok? ok. 1, 2 et 3. Eh ben, on se retrouve dans ce que je voyais au début, cette salle de torture. Ok. La pièce est assez sombre. Elle est éclairée par des flambeaux. Je vois des instruments de torture. Quel genre? Je vois comme une roue pour écarteler. Et je vois un espèce comme un cône, une grande pyramide, un truc pointu. Euh, Attends, laisse-moi 2 minutes, je vais réussir à le dire, je trouve ça tellement horrible. Oui. C'est pour mettre dans le vagin? C'est ça. Ok. Tu respires, tu te déconnectes des émotions, des sensations. Isabelle, tu prends les informations. Emmanuel prend le temps aussi vraiment de respirer en profondeur. Ok. Ok. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène. Alors dans cette scène, alors ce que je perçois déjà, la première chose que je perçois, c'est que Emmanuel, c'est une femme qui est intelligente et plutôt libre, enfin, qui se conforme pas à ce qu'on attend des femmes à l'époque, quoi. Ok. Elle a sa liberté de penser et c'était quelqu'un qui s'exprimait. En grave erreur à l'époque. Et là, je la vois comme si on essayait de lui faire avouer que c'était une sorcière. Quand on lui demande d'avouer qu'elle a signé un pacte avec le diable. Ok. Et du coup, je vois des scènes de torture qui défilent. Avec les deux instruments que tu as décrits justement, ou d'autres? Ouais, et puis je vois des choses qui sont comme si on enfonçait des choses dans sa chair. Je vois des pics.
Euh, des choses liées avec l'eau aussi, comme si on essayait de la noyer. Tu vois, on lui plonge la tête dans l'eau et on la ressort. Ok. Qu'est-ce qui se Des, passe ensuite? Oui, dis-moi, pardon. des brûlures aussi, enfin, c'est tout un florilège. Ils utilisent tout ce qu'ils ont. Ouais, ils sont pas à court d'imagination, j'imagine. Non, non, là, c'est vraiment sans limite. Euh, Elle essaye de tenir, en fait. Et elle est... Petit à petit, je la vois de plus en plus fatiguée, épuisée, parce elle est pas nourrie. Et on la prive de sommeil. Donc Est-ce que dès ça qu'elle dure essaye de... plusieurs jours, ça? Ouais, ça dure plusieurs jours. Ça la... Petit à petit, c'est comme si ça la rendait dingue. L'absence de sommeil, le fait de pas manger, le fait de pas voir la lumière. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vois qu'elle est même plus en état d'avouer quoi que ce soit parce qu'elle est épuisée. Elle a quel âge, cette femme? Moins de 30 ans, 27, 28 ans. Ça dure combien de temps et ça va jusqu'où, cette histoire? Alors ça dure plusieurs jours et je la vois après, elle est remise dans un cachot. Euh, je vois pas d'aveu, elle est tellement fatiguée, épuisée, mais je la vois après sur une espèce de place publique, comme s'il y avait un jugement, et elle est déclarée sorcière. Qu'est-ce qu'ils disent? Je les vois montrer un espèce de, comme si elle avait signé ses aveux. En vrai, elle a rien signé du tout, elle était complètement épuisée. Et je la vois déclarée coupable, quoi. Et ils vont la brûler. Elle va mourir. Elle a, Elle est dans un tel état d'épuisement là que c'est comme si elle se rendait même plus compte de ce qui se passe. Il y en a d'autres avec elle, mais elle est, ouais, Ok. Tu peux aller avant tout ouais. ça. Dis-moi quelle vie elle a, cette jeune femme. Comment elle est arrêtée, pourquoi? Dis-moi tout ça. Alors, Remonte le temps. elle est, elle est pas mariée malgré son âge, ce qui est inhabituel. Elle est extrêmement belle. Et du coup, elle est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Et du coup, elle suscite la jalousie des autres femmes, la convoitise des hommes. Euh, Elle vit dans quel genre de milieu? un milieu assez modeste. Je la vois travailler la terre. J'arrive pas à voir. Elle est veuve. Elle a été mariée beaucoup plus jeune à un homme qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui est mort et du coup elle est veuve. Elle a des enfants? Non, je vois pas d'enfant. C'est pour ça qu'elle est montrée du doigt. Aussi, est-ce que
le fait qu'elle vive seule, elle est assez indépendante, c'est pas normal dans ce milieu-là. C'est-à-dire elle est libre par rapport aux autres. Elle s'occupe pas d'enfants, elle a pas de mari. Et en plus, comme elle est extrêmement belle, elle suscite les jalousies de tout le monde. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment ça bascule? Elle est dénoncée par plusieurs femmes. C'est comme si les femmes de son village, enfin de l'endroit où elle vit, s'étaient liguées contre elle. Euh, et du coup, ces femmes vont voir cet inquisiteur. Et il vit pas dans le village, cet inquisiteur. Il passe, c'est comme s'il passait de ville en ville. Et là, quand il arrive dans ce village, ils sont plusieurs, hein, mais les femmes saisissent cette occasion, c'est inespéré pour elles, et elles vont la dénoncer. Elle est vraiment sorcière ou pas du tout? Non, elle est libre. Ok. Et elle se conforme pas à ce qu'on attend d'elle. Non, par contre, je la vois euh, proche de la nature, mais euh, pas, non, pas sorcière, pas pratiquer les soins, mais je la vois vraiment proche, proche de la terre, proche des animaux. Elle a une conscience de ce qu'est la vie. Enfin, Hmm. tu vois, elle est vraiment, elle a une conscience beaucoup plus élevée que les autres. Du coup, elle vit un peu à l'écart. Elle peut pas se mêler aux autres. Ça l'isole aussi, cette conscience qui est différente. Et puis c'est quelqu'un qui est relativement en paix. Elle se mêle pas au commérage des autres femmes. Tu vois, elles se font pas dans la vie de ce village. Ok. Donc ces femmes la dénoncent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est arrêtée tout de suite. Comment il l'arrête? Qui vient? Comment? Il y a des soldats qui viennent, qui sont accompagnés par ce grand inquisiteur là. Et c'est lui qui lui signifie qu'elle est arrêtée pour sorcellerie et qu'elle va être jugée. Elle se débat, elle, assez violemment. Elle est chez elle quand on l'arrête? Ouais. Et le fait qu'elle se débatte, ça plaît pas du tout. Et du coup, elle est directement emmenée dans cette salle de torture. Et ce grand inquisiteur qui lui dit qu'il va la faire plier, qu'il va la soumettre. Ok. Le fait qu'elle se débatte, cet homme-là, il la voit vraiment comme possédée par le diable, quoi. Ok. Si tu réavances dans le temps, tu peux me dire ce qui se passe pour elle quand elle meurt? Il y a d'abord de l'incrédulité. Il y a de la colère aussi parce qu'elle était... euh, elle s'est sentie incomprise. Colère d'avoir été dénoncée par les autres, alors par ces femmes de tout ce village qui s'est ligué contre elle alors que elle avait rien fait de mal. Donc colère et incompréhension. Et c'est comme si elle était hantée par tout ce qui s'était passé. Elle n'arrive pas à... Comme si elle restait accrochée à cette salle de torture et à cet homme, à cet inquisiteur.
C'est lui le désincarné que tu vois? Ouais. Après, lui, je le vois changer de ville, et c'est comme si elle le suivait, comme si elle réclamait justice. Elle est comme accrochée à lui. Il n'y a pas de désir de vengeance, c'est vraiment un sentiment profond d'injustice. Ok. Est-ce qu'au moment où lui, il meurt, il rentre en contact avec elle? Ouais, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? en fait, il y a euh, son sentiment d'injustice et sa colère à elle. C'est comme si ça amplifiait, que ça donnait de la force à son pouvoir à lui, à son sentiment de toute puissance. Et du coup, elle lui demande des comptes, elle lui demande, elle veut vraiment qu'il rende justice, et du coup, ça crée une faille et il vient s'accrocher à sa sphère énergétique. C'est comme si toute la scène des tortures se rejouait et que lui, il prenait à nouveau le pouvoir sur elle et elle presque comme si elle le laissait faire parce elle a toujours l'espoir qu'il va comprendre son erreur. Ok. Combien de vies après ça? 17. Comment ça joue dans sa vie? Dans ses différentes vies, cette histoire-là? Elle est poursuivie par ce sentiment d'injustice. Je la vois se rebeller régulièrement contre ce qu'elle trouve injuste. C'est comme si elle se remettait régulièrement dans des situations où elle avait à prouver qui elle est, et comme si à chaque fois elle devait prouver qu'elle a le droit d'exister. Ouais, comme si elle avait besoin de réparer cette injustice, de faire sa place, mais de prouver qu'elle avait sa place. C'est ce mode opératoire qui se répète. Ok. À quel moment dans cette vie de jeune femme on peut intervenir auprès d'elle pour lui passer les informations? Est-ce que c'est là qu'on le fait ou c'est à partir de la sphère énergétique enfin on va dire de maintenant, de 2019? Je dirais que c'est maintenant, parce que je sens en elle une nostalgie. Il y a vraiment cette conscience de sa part lumineuse, disons, de ce qu'elle était avant. Et du coup, je pense que ça crée une difficulté à s'incarner. Ok, Je pense que ouais, ça peut être débloqué que dans le présent. d'accord. Alors tu te déconnectes de ces scènes et tu reviens auprès d'Emmanuel en 2019 sur le plan éthérique. Ok. Tu lui transmets toutes les informations. Et tu me dis ce qui se passe. Ah, je vois le désincarné son image, elle est en train de faiblir. Euh, il est sur le point de disparaître. Elle est en train de lui dire qu'elle lui pardonne. Ok. Avant qu'il ne parte, tu lui dis bien qu'il sort de tous les corps organiques et non organiques de cette terre.
Et tu lui montres peut-être à Emmanuel comment cet homme-là peut s'ouvrir un portail avec ses fréquences à lui, un endroit où il peut être bien. Ok. Elle est en train de lui dire, je suis désolée de t'avoir retenu prisonnier aussi longtemps. Ouais, il est parti. Ok. Dis-moi comment est Emmanuel. Qu'est-ce que tu vois? C'est une explosion de lumière dans tout son corps. Ça se remet à circuler partout. La première chose que je vois, c'est au niveau de son ventre. L'énergie que je voyais rouge, là, elle est tout est en train de redevenir blanc. Un blanc vraiment lumineux, c'est en train de bouger. On n'a même pas eu à évacuer la colère, tu vois, c'est comme si tout s'était converti en lumière, elle fait le travail toute seule. Le médaillon? Ah, le médaillon, la lumière, tu sais, je le voyais rouge, il est devenu blanc, elle l'a enlevé, elle l'a dans ses mains. Elle le regarde, ça symbolisait vraiment le pouvoir du clergé, ce médaillon. Elle le jette. Il a disparu déjà. Les mains de sorcière que tu voyais? C'est encore là ou c'est plus là? Non, c'est plus là. Au niveau de sa gorge, c'est en train de... Je vois toujours comme une espèce de spirale, mais c'est blanc. Ok. C'est en train de, pareil, de se remettre en route. Le Et ça... tube lumineux. Alors, c'est curieux parce que le tube, euh, je le vois, j'allais dire, je le vois toujours là, mais non, il est plus là. Il est fondu, comment dire? Je vois plus le tube, je vois toujours les énergies qui arrivent, les informations, mais ça, c'est comme si ces informations après s'intégraient à tout son corps et comme si elle savait comment les traiter, ça s'intègre. C'est plus un handicap, j'allais dire. Ok. Elle sait comment faire, comment gérer. Les pieds palmés. Non, c'est bon là. Je la vois du coup comme si elle bougeait ses orteils et qu'elle les regardait. Est-ce que tu as l'info de pourquoi il y avait des pieds palmés? Difficulté à s'ancrer, à s'incarner. Ouais, c'était vraiment ça. Et un lien particulier avec l'eau. Pour ça que ça avait pris cette forme. Mais là, je la vois vraiment comme si elle sentait à nouveau tout le plaisir que c'est d'avoir les pieds au sol et je vois vraiment l'enracinement et énergétiquement, c'est comme si je voyais comme si elle était en train de recréer les racines qui s'enfonçaient dans la terre. Ok. Elle est vraiment en train de s'aligner là du coup. Est-ce qu'Isabelle, du coup, pendant que tout est en train de se réaligner, on peut refaire le tour des points de référence d'Emmanuel? Ouais. Depuis 5 mois, là, cette sensation de pression au niveau des oreilles, de la tête, de la gorge, là, un peu comme une otite. Je vois vraiment ce tube là qui avait. Pourquoi depuis 5 mois? Est-ce que tu as l'info? Qu'est-ce qui a déclenché? Euh,
C'est comme si, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si à 5 mois, ses facultés de perception s'étaient accrues d'un seul coup. Comme si elle avait la capacité de capter encore plus. Et c'est Ok. devenu difficile à gérer du coup. Ok. Son habitude d'endurer les souffrances, les douleurs. C'est un peu ce qui s'est répété là dans tous ces cycles de vie. Euh, Elle a eu beaucoup de souffrances dans toutes ses vies là depuis cette scène qu'on a vue, comme s'il y avait eu ce besoin de réparer, de prouver qu'elle était légitime. Comme si ça devait passer par de la souffrance à chaque fois. Ok. L'énorme fatigue, depuis quelques mois aussi, qui est là. Je revois le tube là, toutes ces infos qui passaient. C'est-à-dire que ces informations, c'est comme si elle n'arrivait pas à les traiter, ça l'épuisait. Les vertiges, c'est pareil, c'est du même ordre? Ouais. Ok. Le fait d'alterner des vagues toujours dans les extrêmes entre découragement d'un côté et dans ces cas-là l'envie de partir, de quitter la Terre, de retourner de là d'où elle vient et puis d'alterner avec des vagues d'énergie, d'enthousiasme, de confiance. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un de passionné. Et du coup, tout ce qu'elle ressent, elle le ressent intensément. Ok. Est-ce que tu veux dire que c'est comme ça et que ça reste comme ça ou que ce qu'on Ouais. a vu là, ça permet d'atténuer ou pas? Alors, l'intensité, elle va rester. C'est vraiment sa sensibilité qui est élevée. Euh, Par contre, le message qu'elle me transmet là, c'est que ce qu'elle peut apprendre à faire, c'est à moduler les phases de désespoir. Parce que ressentir l'intensité de la lumière, ça c'est quelque chose, c'est une caractéristique propre. Et c'est ça qui va l'aider à moduler les phases où elle est plutôt basse, quoi. Ok. On verra tout à l'heure s'il y a des Mm. éléments plus concrets. Le fait d'avoir de la difficulté à s'engager, de quitter son travail, de quitter ses amoureux. Euh, Là, je revois après sa mort, quand elle suivait cet homme qui l'avait torturée de ville en ville, comme Oui. si elle pouvait pas se fixer tant que euh, elle recherchait tellement une explication, une justification qu'elle le suivait lui au lieu de se recentrer sur elle et ses besoins à elle. Son désir de réparation, tout son être était tourné vers ce désir de réparation. Elle s'en oubliait, elle. D'accord. Ok. Cette question de brutalité, toutes ces mémoires de brutalité, de viol, de violence, chez elle et dans la famille. La brutalité, ça me ramène vraiment aux scènes de torture, à cette intense brutalité qu'elle a connue là. Et il y en a eu d'autres après dans ses vies aussi. Peut-être moins violent. Là, je pense que c'était vraiment le paroxysme. Ok. Isabelle, je vais te poser une question que tu vas détester. Vas-y. Emmanuel s'interroge sur ce qui s'est passé dans cette vie présente autour de ses 4 ans. Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Ah, attends, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas d'importance. Euh, je la vois à 4 ans. Je vois un canal qui s'ouvre. Je perçois pas d'agression sur elle à 4 ans. Ce que je perçois là, c'est comme s'il y avait un canal qui s'était ouvert et qu'elle avait eu accès à ces mémoires-là. Ok. Je vois rien de plus. Je sais pas si c'est qu'elle veut pas me montrer. Elle me répète, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'était libérer l'origine. Ok. Ce qui compte, c'est de libérer ces souffrances-là. Peu importe le nombre de traumatismes, c'est ce qu'elle me dit, peu importe. Tout ça, ça peut être libéré aujourd'hui, maintenant. Ok. Est-ce que tu as des éléments d'information sur quand elle dit repartir là d'où je viens et cette présence lumineuse à ses côtés? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important ça? Savoir le d'où. Elle me dit c'est primordial. Euh, Elle me montre. J'ai pas de mots ni de nom. Elle me montre comme si on était avec sa famille d'origine. Elle me montre des êtres très très lumineux qui sont vraiment sur d'autres fréquences, beaucoup plus élevées que nous. Elle me montre des échanges comme s'ils communiquaient tous par télépathie, enfin de cœur à cœur, tu vois, c'est vraiment un système de communication qui est différent. Et j'ai pas de nom de planète ou de nom de peuple, mais en tout cas, elle me montre que c'était avant de s'incarner sur Terre. Ça perdure? Ouais, elle me dit qu'elle est toujours liée à eux. C'est des êtres qui ont une certaine densité? Ils sont moins denses que nous, je les vois vraiment sous forme énergétique. Ils ont pas un corps aussi dense que le nôtre. Je vois un corps qui ressemble au nôtre, mais pas dans la même densité. Ok. Comment tu sens Emmanuel là maintenant? Je la sens en paix, je dirais, et une grande sérénité qui s'est installée. Comme si elle s'était reconnectée à cet amour. Ce peuple que je vois là, ils sont dans des fréquences tellement hautes, ils vibrent tellement haut, c'est comme si elle était en train de se reconnecter à ces hautes fréquences. Je la sens, oui, très très sereine. Est-ce que Emmanuel, sur le plan éthérique, ou bien sa conscience supérieure, si c'est différent, je ne sais pas, ou encore cet allié, cette présence lumineuse à ses côtés, est-ce qu'il y a des messages pour Emmanuel qui nous écoute et nous regarde? Reconnecte-toi en conscience à ta part lumineuse.
Et je sais, il y a cette part d'elle, ouais, qui dit mais reconnecte-toi à nous. Le nous, je pense que c'est cette famille d'origine. Reconnecte-toi à nous à chaque fois que tu en as besoin. Le canal entre nous, il est ouvert. Ça circule dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des éléments autour du comment? Tout est dans l'intention. Dans les rêves, tu vas commencer à te souvenir dans tes rêves. Demande en conscience avant de t'endormir, le soir, à te souvenir et à te réapproprier ses facultés. Demande à réintégrer toutes ces connaissances. Je vois vraiment ça lié au rêve. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais ce qui me montre, c'est que c'est un moyen qui lui correspond vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent, Isabelle? Oui, t'es une rêveuse, mais ancre-toi aussi. Il y a cette nécessité de s'ancrer et d'accepter son incarnation, de se souvenir que c'était un choix de s'incarner sur Terre et qu'il y a plein de belles choses à vivre sur Terre. Là encore, tu as des éléments sur comment? Pour faciliter l'ancrage, l'acceptation de l'incarnation. Oui, ce qui me montre, c'est des balades dans la nature, de se reconnecter vraiment à la nature, avec tous les sens, de regarder à quel point c'est beau, de sentir, de toucher. Je vois vraiment ça, oui, l'importance d'associer les 5 sens à tout ce que la Terre a de beau à nous offrir. T'as d'autres choses encore? Non. Ok. Emmanuel, si tu le veux, tu peux poser des questions. Si tu as des questions à poser, c'est le moment de le faire avant qu'on finisse la session. Dans ces cas-là, tu remets le micro. Ok, j'ai remis le micro. Est-ce que j'ai des questions? Euh, j'ai envie de dire là, non. Enfin, j'ai vraiment tenté au mieux de connecter et de capter moi aussi des choses. Donc il y a plein de choses qu'on traversait. Là, j'étais juste en train de me demander si le fameux sentiment de sérénité, si je le sentais ou pas. En fait, j'étais juste en train de regarder ça. A priori, oui, c'est vraiment ça. Donc du coup, j'ai pas forcément envie d'aller vers des questions supplémentaires. Okay. Tout ce qui a exprimé des choses que j'ai ressenties moi physiquement. Enfin voilà, me semble de toute évidence fort juste. Ok. Sans que ce soit par la pensée, là c'est plus une vaste sensation générale. Ok. J'aimerais bien que ça, par contre, que ça s'arrête pas là. Je commence à me dire, zut, c'est quand même pas déjà terminé. Voilà, c'était juste le truc qui m'avait traversé. Oh ben non, quand même. Ok. Mais ce que j'entends, si ça va pas s'arrêter, c'est que le début.
C'était plutôt ça ma question, c'est ouais, voilà. C'était plutôt ça. Alors effectivement, une chose qu'on n'a pas fait, Isabelle, tu peux faire une projection sur la ligne de temps pour dire quel est le champ des possibles là. Comment tu vois les choses bouger? Il y a une chose là que je perçois et que je perçois pas habituellement, c'est que je suis toujours avec Emmanuel sur le plan éthérique, mais c'est comme si j'étais en même temps avec elle chez elle. Ça m'arrive pas d'habitude. Et c'est comme si je la voyais physiquement et que je voyais la lumière en elle et autour d'elle, elle est en train d'irradier une lumière extraordinaire dans toute sa maison. Il est vraiment sur les deux plans. C'est c'est incroyable. Je sais pas comment va se passer la métabolisation, mais c'est comme si c'était déjà commencé. Ok. Qu'est-ce que tu as comme élément là-dessus, justement? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Je la vois vraiment garder cette lumière, c'est-à-dire que c'est comme si ce canal s'était rouvert là, et du coup, comme si cette lumière intérieure et ce rayonnement extraordinaire, il allait ne faire que s'accentuer, elle va briller de plus en plus. Je vois ça vraiment ouais, comme une porte qui s'est ouverte. Et ça va aller qu'en s'améliorant. Ok. Les sinus, tout ça, la gorge, ça va se libérer, les oreilles. Je vois ça comme si c'était déjà en nettoyage, il y a toute cette lumière qui traverse. Il y a juste besoin qu'Emmanuel accepte de laisser cette lumière la traverser. Vraiment en conscience, de se reconnecter à ça en conscience. Et le fait de la gratitude, c'est ça aussi, la gratitude, ce qui nous aide à être encore plus lumineux. Important de cultiver cette gratitude. Mais oui, en termes de ligne de temps, je vois de la lumière partout. Ok. Isabelle, c'est bon pour toi? Ouais. Emmanuel, c'est bon pour toi aussi? Ouais, mais je le sens, hein. Ok. Je peux pas le dire autrement. Je vous le vois pas, par contre je le sens. Ok. Isabelle, tu remercies Emmanuel sur le plan éthérique de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Ouais, elle nous remercie aussi. Ok. Tu l'invites à sortir de cet espace de co-création et à entrer dans son espace à elle. Elle s'ouvre un portail à haute fréquence. Ah, je la vois plonger dans l'eau comme si elle s'était transformée en sirène. Il y a eu les pieds palmés au début et là je la vois. Alors moi je vous le dis parce que je sais pas si ça évoquera à l'une ou l'autre quelque chose, mais du coup ce qui est venu dès le début c'est l'Atlantide. Alors, je sais pas si c'est l'homme de l'Atlantide de mon enfance. Mais voilà, ce qui est venu, il y a ça qui est venu D'accord. fort dans ma tête, c'est moi. Ok. C'est bon? Ouais. Ok Isabelle, à toi. Tu sors de cet espace de co-création. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu t'ouvres un portail, tu entres dans ton espace à toi. Je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3, tu reviendras ici et maintenant. 1, tu
t'installes dans ton espace, tu t'imprègnes totalement de ces belles vibrations. Tu montes le volume. 2. Tu augmentes encore le volume de ces vibrations. Et tu permets une sensation de bien-être, de légèreté, d'envahir tout ton corps. Puis tu reprends contact tranquillement avec l'environnement physique. Tu commences à réveiller ton corps. Et 3. Tu reviens ici et maintenant. Ça va? Ça va? J'ai entendu une vibration, je sais pas ce que c'était. Non, vous n'avez pas entendu? Un Si. truc qui a vibré, je sais pas ce que c'était. Bon, C'est peut-être Ok. mon téléphone. ok. Comment ça va? Les unes les autres. L'une et l'autre en tout cas. Ben, moi, merci Emmanuel, parce que j'avais très mal à la tête en démarrant la session et je n'ai plus mal. Tu m'as guéri mon mal de tête, merci. Super. Parfait, c'est parfait. Ok. Emmanuel, ça va? Oui, ouais, je sais même pas dire. Des fois, les mots, j'aime pas trop les mots, mais voilà, j'aime bien les sensations de tout ce qu'a visité Isabelle, je les ai là. Enfin, je les ai. C'est ce que je ressens. Ok. Je saurais pas expliquer plus. Ok. Bah, écoute, effectivement, mettre des mots, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, ça dépend des Pourquoi? personnes aussi, mais voilà. Quoi qu'il en soit, bah voilà, il y a un temps de métabolisation qui est plus ou moins rapide ou long selon les personnes, ça dépend. Ce qu'on observe, c'est que bien souvent, ça travaille longtemps, parce que c'est des Oui, mémoires anciennes et du coup, voilà, qu'on a répété, retravaillé, enfin, voilà. Donc le temps que la pelote de laine se dénoue complètement, ça prend un peu de temps, même si pour beaucoup, il y a quelque chose qui se libère tout de suite, enfin, il y a du mieux tout de suite. Même pour ces personnes-là, malgré tout, passer 2-3 mois, il n'est pas rare que ça continue à bouger. Et puis il y a aussi quelques personnes pour qui ça passe par retraverser dans le physique tous les trucs tout pourris. Le temps que, voilà. Même si j'ai la sensation très forte que pour toi, c'est pas cette bah, voie-là, moi, mais bon, on verra. j'ai pas du tout la sensation que c'est cette voie-là, en Ouais, fait. c'est Mais ça. peut-être je Moi me non trompe, plus. hein. Moi non plus. Très fortement, c'est du oh non, pas pour Emmanuel. Donc voilà, je préfère prévenir au cas où, de pas être Ouais, surpris si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, on reste là, c'est-à-dire que selon ce qui se passe pour toi, n'hésite pas à revenir vers nous. Il n'y a aucun souci, voilà, pour partager ce qui se passe, en échanger. Enfin voilà, tu n'hésites pas à nous interpeller. Euh, Pla 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 pla. Et puis, ben, quand les choses seront complètement stabilisées, on te proposera, ou si toi tu as envie de revenir vers nous tout à pour un fait. petit témoignage, bah, c'est Bien super sûr. pour nous. Et puis enfin, donc on enregistre la session avant tout pour que toi tu puisses accéder à cet enregistrement, hein, puisque tu verras si tu en as l'envie ou pas. Ça c'est pareil, voilà, faut juste écouter ce qui est juste pour soi, il n'y a pas de règle. Pour certaines personnes, c'est intéressant de revoir l'enregistrement. Passer quelques temps, enfin là aussi le délai, il y a pas de règle non plus, c'est quand on sent que c'est juste. Disons que parfois ça permet de réactiver des métabolisations, des prises de conscience, parce que souvent c'est dense et qu'il y a des infos qui passent un peu à l'as. Là, il y a quelqu'un il y a quelques jours qui nous a dit, mais c'est comme avoir reçu à nouveau le soin, quoi. Tu vois, comme si à nouveau ça, voilà. Donc écoute ce qui est juste pour toi. Et cet enregistrement, il peut également nous servir, si toi tu en es d'accord, à diffuser notre façon de travailler. Il n'y a aucune obligation que ce soit le cas. C'est toi qui nous dis si tu es OK ou pas pour que ce soit diffusé. Et si c'est diffusé, ça peut être avec ou sans floutage. Donc voilà, écoute ce qui est juste pour toi là aussi. Et en fonction, on diffuse ou on ne diffuse pas.
Et du coup, je peux dire quelque chose? Bah ouais. Enfin, en fait, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de dire. Comme ça, les tout en vrac. Diffuser, oui, bien sûr que oui, pour des tonnes de Yeah. raisons qui Merci. sont liées juste au travail que vous faites. Il y a juste une question que je me pose, mais là, c'est parce que j'ai besoin de rire. C'est qu'il me semble que j'ai quand même pas mal pleuré, mais ça me ressemble bien. Mais en plus, j'ai dû avoir pas mal de trucs qui coulaient du nez, donc ça va juste être très moche. Mais c'est pas grave. J'assume, donc je vérifie même pas, hein, je vérifie même pas l'image, vous diffusez, il n'y a pas de souci. Super, merci Au beaucoup. contraire. Oui, Donc c'est ça veut sympa. dire même sans floutage, ça te va? Ah oui, oui, sans floutage et avec le nez qui coule, et à mon avis, j'ai été obligée de me moucher avec un vieux bout de tissu qui traînait là, parce que je n'avais pas. Enfin bon, ça doit être totalement inesthétique, c'est pas grave. Et j'ai vraiment super envie de dire à quel point moi je crois que, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai envie de dire le travail pour moi il est déjà fait, quoi. Je le sens, enfin voilà, j'ai envie de dire, ça vibre, ça machin, ça truc, ça bidule. Euh, je, je, je suis de toute façon, oui, super heureuse de ce qui s'est passé. J'adore ce genre d'expérience. J'aurais voulu être encore plus dans le voyage quelque part. Il y avait des moments où je sentais que, voilà, j'ai senti plein de choses, mais vraiment physiquement, quoi. Enfin, moi, c'est souvent le cas, mais c'est assez fort. En tout cas, pour moi, c'était très fort, euh, très vrai et très évident. Et voilà. Et donc, j'avais envie de dire un merci grand, immense à la personne que je vois là juste au-dessus, qui est donc Isabelle, que j'aperçois dans un petit carré pour voyager quand même à ma place. C'est Enfin, pas à ta avec. place, hein, c'est avec. Oui, 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 c'est mais c'est vraiment ça, avec. hein. Non, mais moi, voilà, c'est que comme voilà, j'avais bien envie d'être encore plus avec à un moment, à certains endroits. Et du Et coup, oui, j'ai vraiment. j'ai vraiment ressenti pour toi l'importance de rester connecté dans des vibrations hautes autant que tu peux. Ouais. Parce que cette part lumineuse en toi, elle est monumentale et vraiment, je sentais que c'était quelque chose à cultiver. Donc rester en taux vibratoire élevé, ça passe par tout ce qui nous fait du bien en fait, hein. Tout Ça à peut fait. passer par la Et nourriture, ça peut être écouter une musique que t'aimes, rire, cultiver la joie, mm, tout ce qui nourrit quoi. c'est ce que je fais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, et pour ça que c'était déjà très très là, Oui, très fort. tout à fait. Oui, oui. Enfin voilà, c'est un magnifique voyage. Je peux pas dire mieux. Et Et, ben du coup, ben, je suis ravie de vous avoir trouvé et je suis ravie que vous alliez aussi à la rencontre d'autres personnes, en fait. ben, merci, Voilà un peu tout ce Merci que j'avais beaucoup à envie de toi. dire. Merci beaucoup à toi. Ben, c'est moi. Et puis, et merci pour le mal de tête, c'est extraordinaire, hein. ah ben, c'est super, hein, franchement, hein. Mais moi, là, non, j'avais mal aux oreilles ce matin, là, j'ai plus rien, hein, j'ai plus rien pour le moment. J'ai plus Bon, chouette. Et du coup, je vais t'envoyer par mail, enfin, on va t'envoyer par mail un petit truc à remplir pour nous autoriser à diffuser. rien. Ok? Ok, Merci beaucoup. Et puis donc, ouais, on reste à ta disposition. Tu n'hésites pas si tu as besoin. On n'est pas loin. d'accord. Ok? À toutes les deux, en tout cas. Et à Et tous ben on les t'embrasse fort en tout cas. autres. Ouais. Merci encore. Belle fin de Oui, journée à merci. toi. Au revoir. Au revoir Bye. Emmanuel.